Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Non, je n'ai pas quitté YouTube. Non, 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 absolument pas. J'ai en profité pour arrêter quelque temps des petites vidéos, même si ça n'a que duré une toute petite semaine. Voilà, une petite semaine de rien du tout. Et que voilà quoi, et en plus j'étais ultra débordé, mais bon, j'ai pas envie de me justifier qu'est-ce que je fais pendant la journée, qu'est-ce que je fabrique, voilà, voilà. Et en plus, j'ai encore des colis de disques qui m'attendent, mais je peux pas le dire. Lorsque je lèverai le bon pied au moment où j'ai le dernier colis, peut-être que je vous montrerai enfin. Et je ferai un remerciement à des personnes, notamment Total Kawada et notre cher Cécède. Voilà, je n'oublie pas notre cher Cédric. Voilà, je n'oublie pas du tout lui. Et bien sûr, concernant Monsieur Cinéphile ou Monsieur WW Réseau Souvenir, sachez que voilà, il m'a un peu, on va dire, pris la tête avec ce soi-disant coffret de True Giant auquel je ne voulais pas non plus faire et refaire parce que déjà, moi, comme je dis, je n'aime pas refaire des vidéos car ça ne m'amuse absolument pas du tout. Et c'est ça ce qui m'embête à refaire parce que déjà, si la vidéo frisait, ben, ça me ferait chier, j'ai envie de dire. Si elle frise, je m'en fous, je la laisse. Même si tant pis que ça bloque l'écran, voilà, il faut faire avec. Voilà. Et il faut pas non plus trop tirer sur la corde. Oui, je sais, je vais un petit peu traîner là-dessus. Et aussi, ce que je n'aime pas avec lui, parce que oui, il a pété sa bouche en disant... quand je dis péter sa bouche, ça veut dire, entre autres, il, il s'est exprimé, j'appelle pas ça exprimer, j'appelle ça, on va dire, parler bêtement, en disant oui, nanana, tu m'as déçu, etc. Et qu'après, il refait un commentaire où il me lèche les babines. Et faut pas me prendre pour un con qu'on me lèche les babines, parce que je le découvre tout de suite quand on me lèche les babines, en disant ouais, je suis le meilleur type, je suis bon, je suis beau, euh, comment, allez, j'avais le mot en tête, t'es un des meilleurs youtubeurs, ouais, t'es un des meilleurs, alors qu'en vérité, non, je suis pas un meilleur youtubeur. Si j'aurais voulu, j'aurais progressé avec un contenu bien différent et une communauté, mais sauf que voilà, les communautés se comptent par milliers. Et déjà, si j'avais été un des meilleurs youtubeurs, j'aurais plus d'abonnés, ce qui n'est pas le cas. Donc son argument, pour moi, ne tient pas la route. Et comme je dis, c'est un argument de lèche-bot. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait à son sujet. Bon, après, j'ai mes raisons. J'ai tous mes raisons de pas être satisfait à son sujet, car déjà, c'est un des rares personnes à, on va dire, me contrarier. Et en plus, il se le cache pas. Il se cache pas du tout qu'il me contrarie, car il a, on va dire, le culot de dire, ouais, en disant que les personnes sont pas sympas, alors que c'est lui qui n'est pas sympa. Ouais, c'est lui qui n'est absolument pas sympa, parce que déjà, tu oses de modifier mon contenu en disant, ouais, vas-y, refais, 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 refais. Non, je ne referai pas. Et que je m'en fiche si ça te plaît ou pas, je ne refais absolument pas. Parce que soi-disant, j'ai fait une erreur concernant un match entre Undertaker et Giant Gonzalez. Bref, un match que je m'en fous. Voilà. La plupart des matchs, il y en a que j'apprécie, mais il y en a que je m'en fous parce que, voilà, les matchs sur les géants, quand je parle géants, je ne critique pas leur grande taille, parce que c'est pas de leur faute. Si les géants, ils sont très grands, c'est pas de leur faute du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est pas impressionnant sur le ring. Et pourquoi je referais un DVD que je n'aime pas sur les gens qui sont pas, on va dire, impressionnants in-ring, mais qui sont impressionnants par leur taille. Tout ça pour un match de rien du tout. Et en plus, je me le suis réécouté récemment. Même si ce que je vous dis, ça date depuis quelques jours,
mais au moins je remets encore le couvercle sous la table. Donc, comme j'ai dit, j'ai encore réécouté, et je me suis dit, ben non, j'ai dit la revanche de WrestleMania, pas, pas, voilà. Donc, il dit, c'est SummerSlam, pas WrestleMania, alors que j'ai dit la revanche de WrestleMania au SummerSlam. Et du coup, mais je me suis dit, en fait, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est pas possible d'être aussi con. Parce que oui, j'aimerais te dire, mon cher cinéphile, tu es con. Et je te le dis franchement, tu es con. Tu es terriblement con. Parce que tu n'entends pas de la même oreille. En même temps, quand on a les oreilles sales, c'est normal qu'on n'entend pas très bien. Donc, je vous conseille tous de vous laver les oreilles. Quand vous insinuez à ce que je parle de autre sujet. Parce que c'est vrai, des fois, ça m'arrive de parler un peu bête. Même parler de manière dans le vent, sans réfléchir. Parce que je suis tellement focus que je parle devant vous et que je parle, que les vidéos durent des fois plus longtemps. Mais bon. Même s'il veut se racheter une conduite, mais pour moi, je suis pas convaincu. Parce que déjà, pourquoi quelqu'un qui fait semblant de me soutenir de manière légale ose lever le ton comme s'il avait raison sur tout? C'est là où je ne suis pas satisfait. Parce que quand tu te crois plus intelligent que moi, ou avoir raison sur toute la ligne, j'ai pas non plus raison sur toute la ligne, mais je reconnais mes fautes, je reconnais mes raisons, et je reconnais mes torts. Peu importe. Mais bon, assez trop vous faire tarder, je vais vous montrer le DVD indépendant, bien sûr sur la Ring of Honor. Vu comment j'avais cité sur celui de Jimmy Jacobs et de PJ Whitmer, et bien maintenant je passe à The From Love to Hate, The Jimmy Jacobs Story. Donc un DVD consacré à Jimmy Jacobs. Et il y en a des choses vraiment à dire. Hein. Tout d'abord, ben, je crois que je vais passer par le documentaire. Parce que oui, il y a un documentaire sur lui. D'abord, c'est aussi un documentaire ultra énigmatique. Des gens... quand on regarde Jimmy Jacobs, vous voyez le... Attendez, je vais vous montrer le premier DVD. Vous voyez là, c'est bien Jimmy Jacobs. Quand on regarde son look, on a l'impression ben, que c'est quelqu'un qui est gay, qui se maquille et qui se met du vernis comme une fille, qui se coiffe manière punk rock, voilà, façon rock and roll gothique. C'est vrai qu'il a vraiment le côté gothique. Hein. On aurait dit un peu le Jeff Hardy, le CM Punk en combiné. On a l'impression qu'il est combiné en CM Punk, Jeff Hardy, vu comment on voit à travers dans ce documentaire. Bref, qui mène un peu une vie gothique, un peu type normal, mais qui fait, on va dire, des petites conneries. Si on peut appeler ça des conneries, vu comment dans la mise en scène, c'est pas le but de faire des conneries, mais plutôt pour le côté spéciaux, un peu, on va dire, incompréhensif, énigmatique, si on peut vulgariser ça, et que malgré, on va dire, les sacrifices qu'il a fait, c'est quand même quelqu'un qui a la fâcheuse tendance à exprimer, on va dire, un tout petit peu sa colère, sa tristesse. Enfin, il montre pas qu'il est triste, mais il montre par ses colères qu'il est, on va dire, triste dans le fond. Et que ça peut être aussi un musicien, un chanteur, un chorégraphe, un entraîneur, ce que vous voulez, peu importe, sur l'étendue de Jimmy Jacobs. Et que j'ai vu à travers de ce reportage qu'il était accompagné notamment par Lancy. Lancy, c'est elle. Mais aussi de Tyler Black. Oui, a.k.a. Seth Rollins, qui l'accompagnait. Parce que oui, Seth Rollins et Jimmy Jacobs étaient, on va dire, amis, associés. Vu comment ils forment tous les deux... attendez, si je me trompe pas... The Age of the Falls. Ouais, où il y a même une faction auquel je vais vous présenter au travers de cette vidéo. Parce qu'en fait, il y a une faction, une très grande faction, même si c'est pas non plus des personnes très connues, mais on dirait plus des supporters qu'une faction qui savent lutter.
avec on dirait un peu des gangsters, mais ça je vous le dirai comme j'ai dit tout à l'heure. Et qu'on voit Jimmy Jacobs voilà, qui fait, on va dire, par-ci par-là, à droite à gauche, voyage en voiture, petit voyage à pied, et qu'il se ramène même aussi avec une canne, comme si c'était un baron de la drogue. Même si ça n'a pas l'air, même si peut-être qu'il a peut-être déjà consommé de la drogue, ou peut-être de l'alcool. Vu comment il fume une clope normale, peut-être pas un joint, peut-être pas en sniffant de la cocaïne. Bref, tout ce qui est, on va dire, substance. Et que après ça, ça se termine. Je me rappelle aussi à travers cette vidéo à quel point ils étaient dans une chambre d'hôtel entre Jimmy Jacobs et Lancy, auquel ils étaient en train de se bécoter. Et que, voilà, après, la caméra revient dessus, voilà, sous sa chambre. Et je ne vous dirai pas des détails, vu comment ce sont des choses, voilà, qui se pratiquent de manière hétéro, entre hommes et femmes. Et ça, je ne vous dirai pas, vous devez sûrement connaître. Même si je suis sûr que ce que je vous dis n'a l'air, on va dire, pas tenir la route et que ce que je dis n'a aucun sens. J'essaie de dire avec beaucoup de précision. Même si vous dites à chaque fois, ouais, pourquoi je nous présente des catcheurs pourtant inconnus qui sont pas passés à la WWE. Voilà, qui sont ces gens, je les connais pas, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de te regarder en faisant une vidéo sur des mecs que je connais pas. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver que quelqu'un pourrait me dire pourquoi tu cites des mecs qu'on connaît pas alors que ces gars-là n'ont jamais été à la WWE. Donc pourquoi j'aurais une raison encore de regarder ta chaîne? Ça n'a aucun sens. Ça pourrait arriver, hein. Je dis ça, je dis rien, mais je dis, on sait jamais si quelqu'un aurait du cran de me le dire. Et par contre, le côté hypocrite de cinéphile en disant, maintenant je vais répondre que cool ta vidéo, ouais c'est bien. Alors qu'en vérité, ce qu'il dit est totalement, on va dire, abject pour moi. Parce que de dire cool tes vidéos, comme si ça allait me rassurer, comme si j'allais être content. Eh ben pour moi, je veux te dire, il m'en faut plus pour que je sois content. Si jamais il y aurait des milliers de personnes, ou je sais pas combien de personnes pourraient me dire ça, ben, si des gens me disent ça, ben je serais honoré. Comme quoi, il n'y a pas qu'un seul abonné qui me dit ça et qui me fait, on va dire, chier. Parce qu'il faut dire, ces temps-ci, il me fait beaucoup, beaucoup chier et qui veut refaire comme l'année passée. Et comme l'année passée, j'ai pas envie d'être voilà, intransigeant avec lui. Voilà, parce que, oui, je parle beaucoup, oui, je blablate, et que des fois, vous comprenez pas ce que je dis. Mais bon, est-ce que c'est ma faute? Un peu, oui, mais je n'y peux rien. Sachez que je n'y peux rien. Bon, après, on va dire, toute l'intégralité de son reportage se termine. C'est un peu trop long, hein, parce qu'il faut le voir pour le comprendre, si vous avez du cran à regarder. Et sinon, ben, il y avait des petits bonus, voilà, trop rien, quoi. Il y a minute. Ah ben oui, dans le deuxième DVD, il y avait. Non, pas dans le deuxième DVD. Dans le premier DVD, il y avait un shoot interview où il parle de tout et de rien. Bon, c'est un peu long, hein, c'est un peu très long. Il parle de tout et de rien. Notamment la fois où il a failli se faire tuer face à PG Whitmer, auquel j'ai déjà fait une vidéo dessus. Lancy Music Vidéo. Ah ben oui, ça c'est un petit clip. Date White Lancy Vidéo. All four. D'accord. Et après, Multiple Age of the Fall. Promo. D'accord, ouais. J'ai pas trop souvenir si ce n'est que ça a passé d'office très vite. Mais très vite. Et que maintenant je passe au match. Et j'espère que je ne vais pas oublier ça. Tout d'abord dans dans tout le premier DVD bien sûr. Jimmy Jacobs contre PG Whitmer, contre Alex Shelley et contre Tony Mamaluke. Alors je ne sais pas si je l'ai oublié, Jimmy Jacobs, Tony Mamaluke, Alex Shelley. Mais je crois que j'ai un petit peu fait une connerie. Je crois, hein. Parce que j'avais oublié de noter Tony Mamaluke alors qu'il a fait partie du match. Et que
Bon, bien sûr, je vais pas le refaire pour quelqu'un, parce que déjà, pourquoi je le refais alors que ils sont un peu bien, même si c'est pas non plus exceptionnel. Mais non, je n'ai pas aucune raison de modifier. Et que, voilà, peu importe qu'il soit content ou pas, c'est moi qui ai la décision, point barre. Même si, à ce qu'on dit, l'abonné est roi et qu'il va avoir ce qu'il veut, mais dans son cas, c'est pas du tout le cas. Quelqu'un de nouveau, peut-être, mais quand c'est quelqu'un de lambda comme lui, nope, nope, nope. Voilà, ça veut tout dire. Et que, je me rappelle la fin, surtout la fin. Je crois que j'avais dit que Alex Shelley ou Tony Mamalouuk faisait une soumission, ou alors c'est plutôt Tony Mamalouuk qui fait une soumission sur Alex Shelley, tandis que PJ Whitmer, eh ben, lui, fait sa prise finish sur Jimmy Jacobs. Sur Jimmy Jacobs. Et que c'est lui qui remporte la victoire. Donc victoire de PJ Whitmer. Ce match-là, si je l'ai noté... Ah ben non, j'avais oublié de noter la note globale. Mais si je me rappelle bien, c'était 3,70, si je me trompe pas. Et le deuxième du DVD, premier du nom, c'est là où il fait équipe avec PJ Whitmer contre Samoa Joe et Jay Lethal. Et que c'est là où il remporte les titres par équipe, donc victoire de PJ et Jacobs. Voilà, 3,80. Et dans l'autre, qui va clôturer le DVD 1, Jimmy Jacobs contre PJ Whitmer. Dans Ring of Honor, enfin ROH Ring of Honor et Dragon Gate Japan Pro Wrestling. Milestone Challenge. Donc c'est là où PJ Whitmer manque de tuer Jimmy Jacobs en faisant un powerbomb de la troisième corde et qui visait l'arête du ring, mais sauf que au lieu de viser l'arête du ring, il a visé les cordes et l'arête du ring. Et c'est la tête de Jimmy Jacobs qui prend cher. Oui, je l'ai dit, ce match m'a énormément choqué et auquel, maintenant où je vous parle, ben, ça, on va dire, ça me surprend pas, vu comment je l'avais déjà cité. Bon, après, il y avait pas mal de segments et aussi de promos, des fois. Donc, ils seront comptés, même les interviews, tout ce que vous voulez, tout ça, ça va être compté. Et que malgré, on va dire, peut-être qu'il avait terriblement mal à la nuque, mais qu'il en avait rien à faire et qu'il préférait continuer la rencontre, Jimmy Jacobs, il continue le match, mais à la fin, c'est PJ Whitmer qui termine avec sa lariat et il bat Jimmy Jacobs. 3,80, je n'ai pas oublié cette note globale-là, donc je mets 3,80 d'office clair et net. Et là, au DVD 2, voilà, au DVD 2, Jimmy Jacobs contre PJ Whitmer contre Bryan Danielson pour le titre du monde de la Ring of Honor à Tower Down le 6 du 23 2006. Oui, c'est là où il y a un triple menace et que c'était chacun pour sa peau, bien sûr, comme d'habitude, tout le monde le sait, et que celui-là aussi figure dans A Decade in the Making. De toute façon, que ce soit le premier match que j'ai cité, le deuxième, le troisième, maintenant le quatrième et le cinquième, eh ben, ils sont dans A Decade of the Making et qui figurent dans le DVD de Jimmy Jacobs. Mais après, quand c'est le match entre PJ Whitmer et Jimmy Jacobs à ROH Dragon Gate, ça je comprends qu'ils l'ont mis car c'est, on va dire, un moment le plus choquant de la Ring of Honor. Et que, voilà, maintenant c'est un peu retracé la carrière de ce bonhomme. Voilà, c'est un peu retracé tout l'étendue de sa carrière un peu compliquée moralement, mais surtout psychologiquement. Et même si je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pas comme si je disais de la merde à chaque coup. Donc je vais aller droit au fait. Jimmy Jacobs se débarrasse de PJ Whitmer, tandis que Bryan Danielson, lui, il s'en charge de Jimmy Jacobs en essayant de le faire abandonner soit avec son Crapple Fillation ou alors avec sa Crossface Chicken Wing.
Bien sûr, Jimmy Jacobs, il abandonne. Donc, c'est victoire de Bryan Danielson qui conserve son titre. Et que ce match-là, 4,20. Et là, encore match suivant. Jimmy Jacobs contre Colt Cabana à Windy City Death Match. Donc, c'est, on va dire, une stipulation hardcore. Et c'est à 50 Years Festival Chicago. Donc, chez Colt Cabana, comme chez CM Punk. Bref, Chicago, c'est chez eux. Le 2 du 24 2007. Tandis que là, c'était le 6 du 23 2006. Mais bon, on s'en fiche un petit peu des dates, vu comment je suis là pour les citer, même si ça me fait pas non plus grand-chose. Je vais pas vous le mentir. Eh ben, un match très très intense, très hardcore, auquel ils vont commencer directement à se battre. Direct. Et que après, si je me rappelle bien, Colt Cabana finit déjà en sang, presque au début de la rencontre. Car je crois que Jimmy Jacobs avait un pic à glace à sa disposition et qu'il lui a piqué dans le front, parce que oui, un pic à glace, ça peut piquer. Et que, voilà, le sang jaillisse, ça coule abondamment, c'est devenu un robinet que impossible à le boucher, à part si on a des pansements à volonté. Bref, c'était sanglant, c'était très très sanglant. Même Lancy n'avait pas hésité à intervenir dans le match. En même temps, quand c'est un match où tout est permis, c'est normal qu'on intervient. Voilà, pourquoi pas s'en priver. Et que après c'est Jimmy Jacobs qui va pisser le sang. Voilà, ils vont tous les deux pisser le sang de toute façon. Et après ça, si je crois bien, au moment c'était le finish, je crois que Colt Cabana fait, on va dire, un genre de Tiger Driver, mais sauf que c'est pas un Tiger Driver, c'est un brise-rein. Donc il fait son finish, mais il fait aussi à l'NC. Et après, il met l'NC sur Jimmy Jacobs. Vu comment on a l'habitude de voir des scènes comme ça, à va-vite. Mais bon, du fait que Colt Cabana remporte la victoire, et c'est exactement le cas, il remporte la victoire. Donc victoire de Colt Cabana, 4,10. Tandis un match extrêmement brutal. Et maintenant, l'autre match très brutal, mais dans un match en cage. À Super Card of Honor 2, le 3 du 31 2007. C'est là où ils font un des plus grands matchs de catch. D'ailleurs, c'est sûrement un des meilleurs matchs de ce DVD. J'ai rien à envier à d'autres qui pourront arriver, mais celui-là, il est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Peu importe si vous êtes d'accord ou pas, c'est que mon avis, un point c'est tout. Même si vous comprenez toujours pas pourquoi je cite d'autres catcheurs que les catcheurs WWE, ben parce que c'est normal, je légitimise un peu les circuits indépendants, comme vous avez l'habitude de légitimiser la fédération WWE. Alors que, voilà, je donne sa chance, comme je donne la chance à certains. Mais les indésirables, je ne donne pas leur chance. C'est une balle perdue qui va peut-être arriver au... Ah ben ça, cinéphile, voilà. Bref, je fais le con, je sais, je parle beaucoup, je parle bête aussi des fois. Donc c'est là où ils font un grand match de catch dans une cage. Et que même au moment où c'était presque au niveau de la rupture du match, Jimmy Jacobs se blesse au genou. Oui. Car c'est pour ça qu'à la fin, il place PG Whitmer dans une table et qu'il pavane un petit peu avec la foule et qu'il utilise son Sultan Splash pour la victoire et qu'il va rentrer au vestiaire en boitillant. Donc c'est un Jimmy Jacobs boitillant qu'on voit là. Et après ça, je pense que je vais encore continuer. Après ça, c'est Jimmy Jacobs contre Bryan Danielson. Dans quel événement? Ben, ça, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais absolument pas. Il n'y a pas non plus des événements ultra mémorables. Et pourtant, je cite l'étendue des matchs. Et pardonnez-moi, je dois m'hydrater. Et non, j'arrêterai pas de boire. Voilà, je vise celui qui me dit ça. Voilà, et aussi,
au niveau, on va dire, des messages incompréhensibles de la part de cinéphiles. J'aime pas comment il se vante en disant quelqu'un qui est pas sympathique avec moi, mais forcément c'est lui qui n'est pas sympathique, donc il n'est pas honnête. Ouais, parce il fait un message comme si quelqu'un m'avait, on va dire, dit ouais, ouais, tu connais rien, t'es un connard, tu sais rien du tout, tu sers à rien. Si quelqu'un m'aurait dit ça, je l'aurais, on va dire, répondu de manière sévère en le disant dégage, dégage de là, t'as rien à faire. Après, on va dire que je suis encore plus connard qu'avant. Eh ben, si j'aurais voulu, j'aurais fait à notre cher ciné. Mais je sais bien qu'il vaut pas la peine. Franchement, il n'en vaut vraiment pas la peine. Même s'il a beau faire des messages pour attirer mon attention, c'est peut-être réussi. Mais je m'en balèque. Voilà, sache-le, je m'en balèque. Et que ce qui compte, c'est ce que je fais. En vidéo, que ce soit DVD à présentation. Même si je ne fais que ça, hein. Même si le contexte est toujours ma review, parce que j'ai pas d'autres sujets de vidéo à aborder. Mais bon, que voulez-vous, je me démarque comme je peux, même si ça n'intéresse sûrement pas certains. Et que face à Bryan Danielson, je me rappelle, c'était excellent. Vraiment très très excellent, brutaux en technique, surtout en manière de technique. Même si Danielson, c'est le plus technique que Jimmy Jacobs, mais faut pas sous-estimer Jimmy Jacobs. Il peut répondre aussi avec de la technique. Il peut répondre avec de la technique et que quand il joue à ce terrain-là, faut voir s'il s'adapterait au style très athlétique et technique de Danielson. Parce que le plus technique, on sait que c'est Bryan Danielson, un point c'est tout. Ça, on ne dira pas le contraire. Et que à la fin, si je me rappelle bien, Danielson voulait finir avec son Crabble Flexion, mais Jacobs ne veut pas abandonner, donc il veut asséner des coups de coude, mais que des coups de coude, et que Jimmy Jacobs, ben, il contre les coups de coude. Il veut partir avec son... Ah, je ne sais plus, mais je sais bien qu'il fait à la manière de Kalisto, mais je ne sais plus le nom de la prise. Bref, on va dire un retournement écrasement au sol. En faisant un peu... en faisant un salto arrière, quoi. On va dire ça comme ça. Ça va pas passer sur Danielson et il va vite enchaîner avec un guillotine choke. Auquel il va pas réussir à faire abandonner Danielson, mais il va réussir à faire perdre connaissance à Bryan Danielson. Donc c'est victoire de Jimmy Jacobs. Surprenant, très très surprenant. Et je lui mets 4,5. Et après il y a un segment avec les Briscoes. Comme quoi ils avaient remporté les titres. Je ne sais plus contre qui, mais je sais bien qu'ils ont capturé les titres et qu'après ils se font interrompre. D'abord il y a une musique qui fait, on va dire, fait froid dans le dos, parce que je me rappelle d'avoir écouté cette musique. Je ne peux pas vous le faire écouter, parce qu'après, vous connaissez les algorithmes YouTube. Si j'utilise ce thème song, je vais avoir le droit d'auteur à mes fesses, et ça c'est pas cool. Donc j'ai pas envie de faire ça si YouTube me bloque. D'ailleurs, c'est comme un extrait vidéo, hein. Je peux même pas mettre un extrait vidéo. Je peux même pas mettre une musique. Image peut-être, mais sauf que je ne suis pas doué dans ce domaine de montage pour mettre des images. Ça aurait été plus créatif, mais je sais pas faire autrement. Excusez-moi, je ne sais pas faire autrement. Il faut me comprendre, je ne sais vraiment pas faire autrement. Et que j'ai pas envie que YouTube me strike. Et j'ai pas envie non plus que YouTube me bannisse de YouTube, quoi. Parce que déjà, quand j'entendais cinéphile, quand j'entendais entre guillemets, non, quand je voyais les messages comme quoi il voulait me faire supprimer ma chaîne, tout ça parce qu'il voulait savoir voilà, à quel jour je fête mon anniv. Ça, je l'avais vraiment très pris à cœur. Et c'est pour la seule raison pourquoi je m'acharne en répondant de manière trash, même si c'est pas sympathique de ma part. Mais j'en ai plus rien à faire. Sachez-le, j'en ai plus rien à faire de lui. Et qu'il n'est pas très honnête. Forcément, il n'est pas très honnête. Et pourquoi j'irais être honnête avec quelqu'un de malhonnête?
alors qu'il n'en vaut même pas la peine. Bref, je ne suis pas non plus hyper sympathique avec lui, mais il faut dire, lui non plus, il n'a pas été sympathique. Hein. Et c'est de bonne guerre. Donc je disais, il y a une musique qui me fait, on va dire, un peu glacer le sang. D'abord, le thème song commence, je sais pas, on dirait une femme qui crie un cri d'horreur. D'ailleurs, c'est même pas un cri d'horreur qu'on a l'habitude d'entendre dans les films d'horreur. C'est un autre, mais comme si c'était un cri de traumatisé. Et ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y avait des mecs capuchés, cagoulés, dans le premier rang. Et que je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe à la Ring of Honor La Ring of Honor se fait braquer, il se fait prendre en otage par une bande de braqueurs qui vient d'une ville concurrente de New York. Parce que on a l'impression que c'est une guerre de gangs. Vu comment à New York, il y a un gang meurtrier à quel il faut pas, on va dire, être dedans, il faut pas provoquer non plus. Le gang des Bloods. Et il y a d'autres, hein, mais faut dire quand il y a des gangs, c'est jamais bon signe. Et je dis pas ça comme si c'était du cinéma. Hein. Sachez que dans la vraie vie, il y a vraiment des gangs. Hein. Ça peut arriver, que ce soit en Belgique ou en France ou partout ailleurs, ça peut arriver qu'il y a des gangs de malfaiteurs. Ça peut être des gangs de drinkies, de drogués. Ça peut être des gangs de meurtriers. Ça peut arriver. Comme bien sûr des mafieux. Et sachez qu'on rejoint les mafieux, c'est comme si on fait partie de la famille, sans être des liens du sang. Bien sûr, la mafia, c'est comme partout, hein, que ce soit États-Unis, Japon, Chine, Corée, Italie, ce que vous voulez. Donc c'est pas non plus bon signe qu'on voit des gangs à disposition. Et ben à la Ring of Honor, ils ont fait ça. Des gangs qui sont, on va dire, en premier rang, comme s'il veut directement attaquer les Briscoes. Et c'est là où Tyler Black, il rentre en scène, il attaque directement un des frères des Briscoes, accompagné de, bien sûr, de Necro Butcher, et pas Negro, parce que le N-word interdit de dire Negro, interdit, c'est interdit, car on ne doit pas faire le N-word, donc Necro Butcher, qui attaque bien sûr J. Mark Briscoe, suivi de Jimmy Jacobs, qui l'attaque avec son coup de canne. Et après ça, il y avait, on va dire, un genre de câble suspendu en hauteur. Mais après, le seul souci, c'est que Jay Briscoe, il saigne abondamment. Et il s'est ouvert. Soit c'est Necro Butcher qui lui a râpé la figure, qui lui a râpé le front, et qui il pisse abondamment. Parce que j'ai vu la scène, au moment où ils étaient en train de le suspendre par les pieds, eh ben, Jay Briscoe, il se vide de son sang. Vraiment, c'est comme un... Le mot est fort, hein, le mot est fort, ce que je veux dire, c'est comme un porc qu'on égorge qui se vide de son sang. Et c'était dégueulasse. C'était dégueulasse de voir quelqu'un pisser autant de sang. Surtout quand c'est hauteur et que Jay Briscoe, il a vraiment la tête en bas, tellement qu'il est en train de sécher comme une vieille loque. J'aimerais dire ça. Avec qualité d'hémoglobine. Et du coup, tout le sang, il pisse jusqu'au ring. Et au moment où Jimmy Jacobs se met au centre, eh ben, du sang coule sur Jimmy Jacobs. Oui, et il fait partie des saignements mémorables. Donc, le sang de Jay Briscoe pisse sur Jimmy Jacobs. Donc, c'est comme s'il prend une douche de sang, tel un vampire qui se baignerait dans du sang, ou, je sais pas moi, un sociopathe totalement psychotique profond, qui ferait des trucs totalement dégueulasses avec un cadavre. Mais sauf que là, c'était le sang de Jay Briscoe sur Jimmy Jacobs. Et qui se tape une promo. Et pendant ce temps, tout le sang, c'est dans ses cheveux, c'est dans sa figure, c'est dans le corps. C'est même dans sa veste blanche. Normalement, vous pouvez sûrement le voir sur la chaîne YouTube
de la Ring of Honor, il suffit d'essayer de taper le segment avec Jimmy Jacobs, si vous le trouvez, s'il y a moyen de le trouver, où il se tape une promo totalement, on va dire, iconique, parce que certes, ce segment est iconique, qui restera jamais dans les annales de la Ring of Honor, et que c'est même un mème pour Jimmy Jacobs, car il va annoncer comme quoi lui et Tyler Black et Necro Butcher et tous les gangs qu'il a, on va dire, fait aligner, ben, ils forment The Age of the Falls. Donc il annonce directement la couleur. Et bien sûr, après ça, il quitte la scène. Car il a terminé sa promo. Mais bon. Un segment qui m'a laissé me dire, oh putain, c'est dégueulasse de voir tout le sang couler abondamment. C'est pas possible, quelqu'un qui doit perdre autant de sang et qui continue à couler. Ah putain. Ah putain, c'est pas très... voilà. C'est pas pour les enfants en tout cas. C'est pas à regarder pour les enfants. Ça, je vous conseille pas aux enfants. D'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous regardez une vidéo sur YouTube ou peut-être un DVD, on sait jamais si vous l'aurez, d'autres DVD de ce format de la Ring of Honor, voilà, à déconseiller. Regardez en solitaire, mais pas avec des personnes. Vraiment pas avec des personnes. D'ailleurs, ça me rappelle un peu les segments assez trash de la ECW, de la WCW, de la WWE. Vous vous rappelez quand j'avais dit dans Rising Fall of ECW, comme quoi le Sandman s'était fait crucifier par Raven, et qui ça a un peu touché les catholiques qui croient fort en Dieu, ou encore des prophètes, etc. Et que la WWE l'a fait exactement pareil. Mais par contre, je ne sais pas s'ils ont déjà fait ce segment où quelqu'un est suspendu par les pieds et que la personne pisse du sang abondamment. Mais en tout cas, la Ring of Honor, c'est le premier à avoir fait ça. Parce que je ne connais pas d'autre qui a fait, on va dire, ce genre de truc. Mais bon, je pense que je devrais passer, avant que j'en dise beaucoup trop. The Age of Falls, donc Jimmy Jacobs et Tyler Black contre les Briscoes. Donc là, c'est pour les titres du monde de la Ring of Honor. Même si les Briscoes avaient fait un énorme dégât sur Black et Jacobs, même si c'est Black qui a un peu subi les conséquences, mais il se relève tout de même des assauts, car quand c'est Jimmy Jacobs qui motive ses troupes, ou alors quand c'est Tyler Black qui se motive lui-même à résister à la tentation de la douleur, eh ben ils s'en sortent malgré tout. Et que après, si je crois bien, ils arrivent à surprendre un des deux frères Briscoe. Peut-être que c'est Lancy ou alors un des gars dans le public qu'on ne connaît pas leur identité, vu comment ils portent tous des capuches, des bandanas, des masques de gang. Bref, aucune information. Et ben tout ce que je sais, c'est que Jacobs et Black, ils arrivent à faire un double finish sur les Briscoes et qui remportent les titres du monde de la Ring of Honor, par équipe bien sûr. Et dire que Jimmy Jacobs, il a joué un rôle crucial dans la carrière de Kevin Owens et de Seth Rollins. Et c'est pas pour me vanter, hein. C'est vraiment pas pour me vanter. Il a joué vraiment un rôle dans leur carrière respective. Hein. Et que d'ailleurs, il avait été à la WWE en tant que booker. Oui, parce que peut-être qu'il a arrêté sa carrière de catcheur entre parenthèses pour booker les deux mecs. Donc, entre autres, il est à la tête de leur succès. Et pour ça, on n'a qu'à leur dire merci pour les avoir fait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, on peut dire, certes, Jimmy Jacobs, il a été un catcheur, certes, il mérite, mais surtout un bon stratège. On peut qualifier ça comme ça. Le match là, entre Jimmy Jacobs, Tyler Black et les Briscoes, 4, je mets 4. Ensuite... ils affrontent les Motor City Machine Guns, donc The Edge of the Falls. Oui, même les Motor City Machine Guns ont été à la Ring of Honor. Surtout Alex Shelley et Chris Sabin, qui sont, on va dire, presque les catcheurs de la première heure. Même si Jacobs, il figure aussi. Et c'était à Tag Wars 2008. Le 4 du 18 2008.
Et que, bien sûr, c'était pour les titres. Malgré que les Motor City Machine Guns ont été là pour essayer de faire tomber The Edge of the Falls, ils vont malheureusement pas réussir. Malgré un Cradle Shock, malgré des super kicks et des super kicks en stéréo, et des kicks qui va par-ci par-là, vu comment c'est pas pour rien qu'on les appelle la mitraillette de Détroit. Ça va pas suffire, vraiment pas suffire, car si je crois bien, Alex Shelley se fait coincer par un guillotine choke de la part de Jimmy Jacobs, et que Chris Sabin voulait casser la soumission, mais Black, Seth Rollins, qui lui tire le pied de Sabine, et ça permet à Shelley d'abandonner, vu comment c'était trop pour lui. Encore victoire de The Edge of Falls, 3,80, je sais, encore 3,80. Et là, un I Quit match à Raising à Bouvin 2008. Donc le 11 du 22 2008. Donc c'est là où il y a un match très intense. Même si je ne l'ai pas souvent cité, mais c'est un match très très violent que je m'en rappelle. Vu comment il y avait de la psychologique dans ce match. Un peu de technique, mais après quand ça allait dans la baston, c'est allé mon gars. C'est vraiment allé. Et que je me rappelle, il y avait les accompagnants. Surtout pour Jimmy Jacobs, il y avait Tyler Black. Mais sauf que Tyler Black, c'est pas son combat et il peut pas intervenir à tout moment. Donc ça se règle entre Harris et Jacobs. Et je me rappelle que Jacobs, il a vraiment bien brillé dans le match, vu comment il a pris un pic à glace où il lui a piqué à la figure d'Harris et qui va s'acharner à le faire piquer dans le front. Il a même pris un genre de gros collier pour chien en chaîne. On dirait un collier de bulldog. Mais sauf qu'il est long le truc. Il est vraiment long la grosse chaîne. Et il y avait une chaise. Donc il décide d'attacher Austin Harris sur une chaise avec la chaîne. Et c'est là où Lancy... Oui, attendez, je vais vite venir. Oui, on a dû m'appeler en toquant par la porte, du fait qu'on m'appelle pas à voix haute. Mais bon, je poursuis encore. C'est là où Lancy arrive. Elle avait une serviette cachée sur elle, alors que Black, il avait une serviette dans sa main s'il était prêt à arrêter le combat ou pas. Donc, il y avait la serviette. Est-ce qu'elle allait prendre parti pour son ex-petit ami qui est Jimmy Jacobs, ou alors pour sauver Harris? C'est la bonne question. Eh ben, elle va pas, on va dire, faire remporter la victoire à Jacobs, vu comment Jacobs lui dit de manière sévère, barre-toi de là, ne jette pas, enfin, ne jette pas la serviette sur moi au moment où je suis KO, jette-le sur lui pour que je remporte le match. Donc, Lancy refuse, catégoriquement, elle refuse, et que après ça, ben, c'est là où Harris a le temps de se détacher et attaquer Jacobs, et il va le fouetter avec la chaîne, il va même le frapper avec, même prendre le pic à glace pour lui piquer le front. Et pour se venger, l'histoire de se venger, il va l'attacher jusqu'au coin du ring. Mais sauf qu'il va l'attacher tant bien que mal. Et qu'à chaque fois, l'arbitre dit « Tu veux abandonner ?» Harris dit « Non, 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 il va pas abandonner cette espèce d'enfoiré. Il va encore souffrir. » Donc à chaque fois, il interrompt. Hein. Il interrompt au niveau de l'abandon. Ça va pas passer, et après, il va s'acharner encore, encore et encore. Même si je me rappelle que Jacobs a piqué la soumission de Harris, et que je me rappelle qu'il a encore pris une autre pique à glace pour essayer de piquer le front de Harris, qui était déjà, on va dire, en sang. Et au moment, attendez, je me rappelle du finish, au moment où il veut faire le Crabbleflation, non, sa torsion de la tête en soumission, eh bien, il prend le pic à glace, il part en crossface, il le plante dans le front de Jimmy Jacobs, alors que Tyler Black allait balancer la serviette. Lancy l'en empêche, et au moment où l'arbitre dit « tu vas abandonner », Jacobs dit « j'abandonne ». Donc c'est victoire de Harris. 4,5. Je lui mets 4,5 ce match-là, vu comment j'ai apprécié, c'était bien intense, bien violent. Et maintenant, dans un match en cage,
Violent Tendency, le 6/26/2009, dans un match en cage. Ça a débuté directement, très direct, très direct. C'était très vite brutal. Et déjà de nulle part, il y a déjà un pic à glace. Je sais pas qui l'a apporté, mais peut-être que c'est Tyler Black qui l'avait caché dans son slip ou alors dans ses bottes. Le pic à glace, eh ben, il le prend, il pique déjà le front de Jimmy Jacobs. Et après, deux moments inexpliqués, Jacobs s'empare du pic à glace, il pique le front de Seth Rollins. Enfin, Tyler Black, quoi. Et au moment où je ne comprends pas, il s'arrache les cheveux, Jimmy Jacobs. Et après, il arrache même les cheveux de Seth Rollins. Et c'est des vrais cheveux, hein, pas des cheveux auxquels il s'est coupé exprès. Hein. Donc, il arrache pour de vrai. Bon, un peu dégueulasse. Il le met dans sa bouche, mais après, il le crache. C'est un peu comme avec le sang de Jay Briscoe. Il ouvre la bouche et après, il le crache. Donc, c'est un peu dégueulasse de la part de Jimmy Jacobs. Et qu'après, il continue son attaque en piquant. Et ce qui m'a étonné, au moment où ils étaient au-dessus de la cage, les deux pouvaient quitter la cage à tout moment. Les deux, ils ont réussi à s'en sortir. Mais par contre, c'est pas... Attendez, je vais venir parce que j'en ai marre qu'on m'appelle. Bon, j'en ai marre qu'on m'interrompe parce que ça me casse les couilles. Et je vous le cache pas, ça me casse les couilles. Et qu'il faut que je termine cette vidéo à tout prix parce que je crois que je vais trop dire. Bon, je disais, ils sont sortis de la cage. Et que ce qui est bien, c'est que pour terminer un match, c'est soit par tomber ou soumission, pas en sortant de la cage. Donc, c'est-à-dire, s'il y aurait un match comme ça, qu'on peut sortir à tout moment pour aller chercher des objets, ben, on profite, quoi. Même si c'est par KO, on remporte le match. C'est ça ce qui est bien. Vraiment bien. Et que, je me rappelle, il y avait une table, voilà, logique. Ils se sont foutus pas mal sur la gueule pendant de nombreuses minutes. Mais à la fin, c'est Tyler Black qui va, on va dire, riposter et se venger à son tour en le mettant KO Jimmy Jacobs. Et c'est là où il va avoir une idée farfelue. Il va être au-dessus de la cage. Et il va faire un frog splash sur Jimmy Jacobs pour remporter le match. Et au moment où il remporte le match, on a encore la musique qui glace le sang d'une femme qui crie de manière désespérée comme une traumatisée. Et qu'en fait, c'est le gang de The Age of Falls qui arrivent des côtés et qu'ils montent sous la cage, tous, vraiment tous, c'est vraiment bordel. C'est bordélique de chez bordélique. Seth Rollins tente de se défendre, mais sauf qu'il se fait allumer par The Falls, enfin Age of Falls. Et que, tandis qu'il y a une autre partie qui essaie de déboîter la cage, comme s'ils veulent, voilà, la briser en 1000 pièces. Et c'est là où Jimmy Jacobs s'empare d'un micro en disant que, voilà, il est expulsé à vie de The Age of Falls et que c'est terminé pour lui, pour de bon. Et après, voilà, il repart avec son gang et ça se termine là-dessus. 4,20. Ce match-là, je le mets 4,20. Et c'est là où je clôture cette vidéo. Et le reste à venir. Voilà. Donc, le documentaire, les interviews, les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, tout complet. C'est soit 4,60 ou alors plus. Mais j'ai décidé 4,60. Et auquel j'achève directement cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette review. C'était des DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.